Évoquons à présent la COP 30 qui se tient à Belém au Brésil actuellement, la grande conférence pour le climat avec une témoin de choix pour en parler. Bonjour Adélaïde Charlier, vous avez 24 ans, vous venez de Belgique et vous êtes l'une des voix les plus puissantes de votre génération sur la question du climat. Militante, lanceuse d'alerte, au point de traverser l'Atlantique en voilier pour rejoindre Belém au Brésil donc. Et cette COP 30, merci d'être avec nous dans ce journal. Votre traversée de l'Atlantique, justement, elle a été très médiatisée. Je me demandais déjà, pourquoi ce choix? Est-ce que c'était pour marquer les esprits? Comme vous le savez, vous voyez le contexte autour de la justice climatique aujourd'hui. Le narratif médiatique, mais aussi public, est majoritairement dominé par des discours climato-sceptiques qui re-questionnent aujourd'hui les questions climatiques. En 2025, on ne peut pas avoir un narratif qui domine tel que celui-là et offert par des discours tels que Donald Trump. Donc, en tant que jeune femme, humblement, on s'est questionné sur comment on pouvait essayer de partager notre vision de la justice climatique et s'assurer qu'on en reparle sérieusement. Et pour nous, ça faisait partie de l'aventure et de la vision de s'assurer qu'on sorte de la norme, et c'est-à-dire rejoindre la COP, non en avion, ce qui est de base attendu, mais en voilier, afin de pouvoir d'une certaine manière interpeller, choquer et qu'on puisse enfin en parler. Adélaïde Charlier, est-ce que la jeunesse, elle est bien présente sur place? Et d'ailleurs, vous participez à certaines conférences. Est-ce que l'on vous écoute lors de cette COP 30? Alors, il y a énormément de jeunes, de plus en plus à chaque COP, même si ça reste très compliqué d'avoir accès à la zone de négociation. Il faut avoir des demandes très précises et être assez reconnu au sein d'une organisation ou au sein de son pays afin d'avoir accès aux zones de négociation. Donc ça reste très compliqué. Une fois qu'on est dans la zone, il faut avoir le privilège de bien comprendre la complexité de la COP. La COP est extrêmement grande, négocie énormément de sujets, et donc il faut pouvoir savoir dans quelle pièce aller et qui interpeller sur quel sujet et avec quelle précision. Donc, une fois que tout cela est analysé, et c'est vraiment un privilège, on peut interpeller, on peut rencontrer énormément de leaders, et c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans les zones de négociation, car tout le monde s'y trouve. Et donc, on peut interpeller nos ministres, on peut interpeller même nos commissaires. C'est des choses que j'ai faites les derniers jours pour s'assurer que la voix de la jeunesse soit entendue et surtout la voix de l'ambition autour de la justice climatique. Mais Adélaïde Charlier, on parle chaque année de ces COP, mais on a parfois des difficultés à saisir ce qu'il en sort vraiment. Est-ce que vous y croyez encore à ces grandes conférences pour le climat? Si je peux même me permettre, sans regouvernance des COP, je ne pense pas que les COP pourront nous sauver. Je ne pense sincèrement pas que les conclusions des futures COP nous permettront de continuer à nous coordonner à un niveau international si on ne repense pas la gouvernance. C'est-à-dire repenser l'inclusion de la société civile, repenser la manière dont on vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le texte final de cette COP doit se voter à l'unanimité. Il suffit d'un pays dans le monde, un pays des Nations Unies qui refuse qu'on continue à avoir l'objectif des 1,5 degrés par exemple. Un pays dans ce monde qui refuse de voir que les énergies est la source première du dérèglement climatique. Et le texte, alors, s'affaiblit. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'au vu du contexte du monde, évidemment que nous n'aurons jamais l'unanimité du monde entier pour reconnaître l'urgence non seulement du dérèglement climatique, mais aussi les sources premières de ce problème qui sont les énergies fossiles. Et donc, si on veut parler sérieusement des causes du dérèglement climatique, il va falloir changer la gouvernance de la COP. Et donc, non, je ne pense pas que sans réflexion profonde des COP, nous pourrons continuer à faire face au dérèglement climatique de manière réfléchie à un niveau international. Et votre message est bien passé pour ce changement donc lors de ces conférences pour le climat. Merci beaucoup Adélaïde Charlier d'avoir été l'invitée de ce journal. Merci à vous et bonne COP à vous.